Si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas parler aux chaises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Jean chapitre 10. Nous lisons versets 10 et 11. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Hein? Nous allons parler ce soir sur le thème qui dit les bons bergers contre les voleurs. Amen. Hein? Les bons bergers contre les voleurs. Vous savez, depuis le commencement, Dieu a créé, Dieu qui est le bon berger a créé la terre. Il a créé tout. Il a établi l'homme pour que l'homme vive vraiment heureux, pour que l'homme vive vraiment dans le bonheur. Et l'homme était vraiment bien. Il parlait avec Dieu chaque jour. Il était vraiment dans tous les bonheurs qu'il faut. Mais un jour, le voleur est entré dans la scène. Amen. Un jour, le voleur est entré dans la scène. Et le voleur que nous allons parler ce soir, ça s'appelle le diable. L'homme était dans le jardin avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Dieu qui est le bon berger. Mais un jour, le voleur, le diable est entré. Il est arrivé avec sa malice. Et il a vraiment détruit l'homme. La Bible dit, les voleurs ne viennent que. Quand on dit ne viennent que, c'est ça sa spécialité. Les voleurs n'ont pas d'autre chose à faire. Bien aimé, si les diables, Dieu pouvait laisser que les diables puissent contrôler tout, le monde ne pouvait pas même exister jusqu'à aujourd'hui. Sa spécialité est de voler. Sa spécialité est de tuer. Sa spécialité est de détruire. Que tu les veuilles ou pas, les diables ne t'aiment pas. Même si tu ignores ça, les diables ne t'aiment pas. Il est là pour te voler. Il est là pour te tuer. Il est là pour te détruire. Les diables n'aiment jamais l'homme. Voilà pourquoi il est arrivé, il est entré dans la scène. Il a volé le bonheur que l'homme avait. Et à la place, il lui a donné le malheur. Il a volé la bonne santé à l'homme. Il lui a donné la maladie. Bien aimé, la maladie, c'est l'œuvre du diable. Dieu n'a jamais créé la maladie. Il a volé la joie. Il a imposé à l'homme la tristesse. Les diables aiment quand il est triste. Il aime ça. Même si tu es là en train de faire la pitié que les diables peut avoir pitié de toi, il n'aime pas te voir joyeux. Il aime lorsque tu es triste. Parce que c'est sa spécialité. Et il ne veut pas que tu puisses savoir qu'il aime vraiment lorsque tu es triste. Mais c'est sa spécialité que tu sois triste. C'est sa spécialité que tu sois malheureux. C'est sa spécialité que tu manques quelque chose. C'est son rôle, c'est ce qu'il est. Il est là pour voler, pour tirer et pour détruire.
Il a volé plusieurs personnes. Vous pouvez voir un enfant qui devient vraiment compliqué dans la maison. Le diable est entré dans la scène. Il a volé l'intelligence des enfants. Il a volé la dignité des gens. Il a volé pour détruire, pour remplacer par vraiment la perversité, par des bêtises et des bêtises. C'est ça sa spécialité. Il aime ça. Les voleurs. Lorsque tu peux juste ignorer quelque chose, il arrive et il le fait. Il a volé l'enfantement aux femmes, il leur a imposé la stérilité. Il a volé la joie dans la famille. Il a donné la tristesse. Il a volé les gens la liberté. Il leur a imposé l'esclavagisme. Un homme que Dieu avait créé normal, il devient esclave de quelque chose. Il devient esclave, je ne sais pas, de la bière. Il devient esclave peut-être de la mode. Il devient esclave du vol. Il devient esclave, je ne sais pas, de l'impudicité. C'est ça sa spécialité. Il a volé. Et lorsqu'il vole, il fait croire aux hommes que c'est vraiment normal. Tu es en train de passer des moments, tu penses que bon, c'est normal. Et il aime ça. Quand il acclame que c'est normal, alors il continue encore son œuvre. Les voleurs. Il a volé le sommeil. Les gens commencent à faire des insomnies. Il est en train de tourner à gauche, à droite. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Le voleur est entré dans la scène. Il est entré dans la scène dans des couples. Il a amené des problèmes et des problèmes. C'est ça sa spécialité. Il est entré dans la famille. Il a amené la division. Là où il y avait la paix, c'est ça sa spécialité. Il n'aime pas lorsqu'on est en paix. Il n'aime pas lorsqu'on est vraiment unis. Parce que lorsqu'on est unis quelque part, lui, il perd déjà totalement. Mais il amène la division pour qu'il entre vraiment dans la scène. Pour qu'il commence à opérer. C'est ça sa spécialité. Là où l'homme pouvait vivre éternellement, une vie abondante, il a amené la mort pour que l'homme puisse commencer à mourir. C'est ça sa spécialité. Il aime ça. Il aime ça. Les voleurs. Les voleurs. Et pire encore, il influence l'homme pour que l'homme puisse aller se cacher en lui. Jamais une brebis ne peut se cacher dans les mains dans les griffes d'un loup. Impossible. Tu peux être là, tu te sens que non. Je peux aller chercher une cachette quelque part chez le diable. Sache qu'il ne t'aime pas. Tu pars déjà t'exposer. Là, il est vraiment bien pour te détruire, pour faire de toi ce qu'il fait. Les voleurs. Si les voleurs pouvaient commencer à venir vraiment pour te dire que moi là, je suis voleur, je viendrai la nuit pour te voler. Là, tu sauras déjà que, bon, la nuit, donc là, je vais surveiller. Et si quelque chose se perd, donc c'est telle personne. Les voleurs viennent dans une façon vraiment qui est, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Il vient dans ça. Lorsque tu peux aimer ça, là il commence alors à te creuser.
Il est en train de te creuser petit à petit. Il est en train de te creuser les voleurs. Il y a des enfants qui ne dorment pas dans leur chambre, dans la famille, parce qu'ils voient des choses bizarres. La scène d'un voleur, il est là en scène dans cette famille. On n'arrive pas à gérer les enfants. On n'arrive pas à gérer les finances. On n'arrive pas à gérer d'autres choses. Le voleur est en scène. Et son objectif est de te détruire pour te laisser vraiment KO. Les voleurs. La vie devient difficile. Lorsque tu peux faire toute la journée, soi-disant en train de travailler, mais le soir tu rentres fatigué, mais tu ne bénéficies même pas du produit de ce que tu as travaillé toute la journée. Ça, c'est le voleur, il aime ça. Lorsque l'homme commence à se rechercher lui-même, lorsque l'homme commence à faire ses efforts pour se retrouver, le voleur, il est là. Il aime ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Lorsque le voleur vient en premier, le sauveur vient en dernier. J'aimerais répéter, le voleur est là. Il a saccagé, il a brisé, il a détruit, il a fait ce qu'il a fait là. Je te présente le bon berger. Il est arrivé ce soir. Il y a déjà 2000 ans. Il est là pour commencer à restaurer, pour commencer à remplacer, pour commencer à changer ce que le voleur a volé. Parfois nous attribuons à Dieu les œuvres du voleur. Que tu vois ta maladie, bon, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu, même si c'est sa volonté, mais la maladie n'est pas sa volonté. Je répète, Dieu, même si c'est sa volonté, mais la maladie n'est pas sa volonté. La Bible dit, Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Bien-aimé, la maladie, c'est l'œuvre du diable. Et Jésus-Christ est apparu pour ça. Chaque fois il y avait un malade devant lui, il ne pouvait pas dire que non, pour toi c'est la volonté de Dieu. Mais il était là pour guérir. Je me souviens d'un paix, il est arrivé, il respectait bien la distance de la loi. Il est arrivé devant Jésus-Christ, il lui a dit, si tu le fais, tu peux me rendre pire. Mais la réponse de Jésus, il le fait toujours. Je répète, lorsque tu es malade, Dieu veut toujours te guérir. Jésus-Christ lui a dit, je le vais, sois pire. Je ne sais pas qu'est-ce que le voleur a fait dans ta vie. Qu'est-ce que le voleur a fait dans ta famille? Qu'est-ce que le voleur a fait dans quelque chose que tu es en train de traverser? Je te présente le bon berger. Il est là pour détruire les œuvres du voleur. Il est là pour détruire ce que le voleur a fait, ce que le voleur a planifié. Il est là pour détruire ça. Mais vous savez, lorsque la brebis fait face devant un loup, si elle ne crie pas, le berger peut être là en train de regarder d'autres brebis. Mais il faut que la brebis crie au berger. Parfois, il y a d'autres choses qu'on est là calme, à l'aise, sans crier au berger. Et là, le voleur est en train alors de saccager. Il continue de faire son œuvre. Mais lorsqu'on crie,
Au berger, les bergers entrent dans la scène. Bien-aimé, j'aimerais te dire, les loups connaissent qui est le berger. Les voleurs connaissent qui est le berger. Les diables connaissent qui est Jésus-Christ. À la croix, il a été écrasé. Lorsqu'on lui rappelle ça, il est fait pour s'enfuir. Parce que le bon berger, il est le tout-puissant. Le voleur a commencé son œuvre. Il a commencé et il pense détruire. Il pense tout finir. Mais le bon berger, il est l'alpha et l'oméga. Il avait commencé dans la Genèse. Mais il est venu pour finir ce qu'il a commencé. Dieu ne commence pas quelque chose pour laisser là. Ce qui est de Dieu doit finir toujours par triompher. Je répète pour quelqu'un, si c'est pour Dieu, ça va toujours triompher. Même si les diables avaient fait tous ces scandales, le bon berger, il est là ce soir pour donner la victoire, pour restaurer, pour libérer, pour guérir, pour amener la paix, pour amener la joie, pour faire enfanter les stériles. J'aimerais te dire ce soir, il suffit de crier en lui. Mais crier en lui, il faut connaître qui est ton berger. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Si tu penses que ton berger est tellement faible, c'est pourquoi le diable est en train toujours de faire ce qu'il fait. Oh, ce soir, c'est vraiment étonnant de voir les princes marcher à pied, mais les esclaves sur les chameaux. C'est vraiment étonnant de voir un enfant de Dieu être vraiment tourmenté par le diable. J'aimerais te dire ce soir, connais qui est ton berger. Qui est ton berger? Tu es un prince. Tu es une princesse. Ton père est le roi des rois. Ton père est le tout-puissant. Ton père est celui qui domine sur tout. Ton père est celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. C'est bien lui ton père. Même si le diable, même si le voleur peut être là, en train de te terroriser, que tu vois ta maladie ici, doit t'amener à la mort. Dis-lui que mon père, il est celui qui ressuscite la mort. S'il peut te dire, tu vois cette maladie, tu ne peux pas en sortir. Dis-lui que mon père est celui qui guérit. Le bon berger, si on crie à lui, et il est là pour faire ce qu'il fait. Bien-aimés, vous savez, les bergers toujours là où il y a sa brebis. Et ils s'occupent toujours de ça. Vous pouvez penser que Dieu n'est pas là, que je ne vois pas Dieu. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Et il est Dieu avec nous par le Saint-Esprit. Lorsqu'on peut crier à lui, il est là pour nous entendre. Pour nous entendre. Même si tu ne le vois pas. Et peut-être que tu n'as pas besoin de trop crier. Il est ton père. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un fils. Tu es une fille. Il est là disponible pour t'entendre. Mais il faut connaître qui est ton berger. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas ce berger dans ta vie, le diable va vraiment te détruire. Il va finir avec toi. Il va finir ce qu'il a commencé. Mais si tu as le bon berger, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, si tu sais, oh, tu n'as pas besoin de le sentir, mais tu as besoin de le connaître.
que je connais mon berger, il est là dans moi. Même si les problèmes arrivent de gauche à droite, je ne peux craindre aucun mal. Même si la mer c'est des chaînes, je ne peux craindre aucun mal. Même si les pluies commencent à me multiplier, je ne peux craindre aucun mal. Car mon berger, il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il est avec nous ce soir pour détruire les œuvres du ténèbres. Qui a souffert avec cette maladie pendant longtemps. Ce soir, crie au bon berger. Crie au bon berger. Crie au bon berger. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. J'aimerais te dire ce soir, si l'Éternel est ton berger, tu ne peux pas manquer la guérison. Si l'Éternel est ton berger, tu ne peux manquer de rien. Il va te faire reposer dans des verts pâtirages. Est-ce que tu peux commencer à crier au bon berger? Mama Shayadava, Levaïte Mamo Shade. Le bon berger est là dans la salle. Il est là dans ton cœur. Il est là pour te demander. Tu as souffert pendant longtemps. Oh, ce soir, le bon berger est disponible pour te consoler. Ce soir, il est là pour détruire les œuvres du ténèbre. Il est là ce soir. 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 Aïe. Eriva Ibalamo Shayada. Bastia et Compagnia. Il est là pour détruire toute œuvre du ténèbre qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prospérer. Il est là pour détruire les bons bergers. Les bons bergers. Les bons bergers. Il est là pour te faire asseoir dans des grands pâtirages, pour que tu sois vraiment assis, stable, dans la paix, dans la bonheur, dans la grâce. Et les Shayama, la réponse dit là-bas. Tu peux crier au bon berger. Tu peux crier. Tu peux crier. Oh Dieu, aide-moi Père. La Sharabaya. Erevasidabaya. Il est là pour restaurer. Restaurer ce que tu as perdu. Ce que le voleur a volé. Il est là pour restaurer. Les bons bergers. Les bons bergers. Les bons bergers. Les bons bergers. Il est là pour détruire les œuvres du ténèbre, les œuvres du diable. Ça fait longtemps que le diable a joué avec toi. Jésus-Christ, il est là. Arriva, Syria, et que ta il est là pour changer la situation. La situation. La situation. Tu marques la paix. Les beaux bergers là pour changer. Tu marques la joie. Les beaux bergers est là pour changer. Bazareba, Ereba, Ereba, Ereba.
la maladie soit dégagée. Que cette maladie soit dégagée. Peu importe les animés, ce soir, que cette maladie dégage. S'il vous plaît, on fait ce que vous voulez. S'il vous plaît. Les voleurs ont commencé un jour avec son vol dans ta vie. Il a commencé quelque part. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises à Dieu, tu es mon bon berger. Mais peut-être que tu n'as pas Jésus en toi. Tu peux l'inviter ce soir même. Tu peux dire à Dieu, Père, tu es mon bon berger. Mais ce soir, j'ai souffert pendant longtemps l'être de l'ennemi. Alors ce soir, libère-moi. Tu peux déclarer la liberté. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu étais esclave pendant longtemps. Tu as dit, Père, je vais être libre ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu es en train de déclarer que la voleur commence à se dégager, à dégager en toi. Lorsque le bon berger est entré en toi, le voleur est en train de dégager. Dis à Dieu, Père, je vais être libre. Et la liberté, c'est par sa puissance que je dois te libérer. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Dis-lui, Père, je vais être libre. Je vais être libre. Dans cette situation, je vais être libre. Dans ces problèmes, je vais être libre. Je vais être libre. Je vais être libre. Je vais être libre. Parazukapaya. Eremasipaya. Demande la liberté par sa puissance qui libère la liberté en toi. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Que tu sois libre. Que la maladie disparaisse. Que les complications disparaissent. Que les problèmes disparaissent. La liberté. La liberté. Il a dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas apparemment libre, mais réellement libre. Demande la liberté. La liberté au nom de Jésus. La liberté dans tes pensées. La liberté dans ta famille. La liberté dans tes problèmes. La liberté dans ton corps. La liberté. Demande la liberté. Sagabaya. Eremasitapaya. Jesus.
S'il vous plaît, dans l'atmosphère du calme, commençons à demander le feu de Dieu. Lorsque le feu quelque part, ça consume tous les mouches. Dans le calme, commence à demander le feu. Le feu. Le feu dans ton corps. Le feu. Que le feu consume. Oui, demande le feu. Le feu. Le feu, oui, le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Rabba Shataya. La sopalea. Oui, le feu. Le feu. Le feu. La Shalabas. Le feu du Saint-Esprit. Dans ton boulot, oui. Le feu du Saint-Esprit. Dans ton corps malade. Le feu du Saint-Esprit. Dans tes fiançailles. Le feu du Saint-Esprit. Lorsque le feu est là, c'est vraiment difficile de le maîtriser. Lorsque le feu est là, tout ce qui passe sera consumé. Bashtaremo, Rama Sayama, Inikabo Kaleta, Masterepe, Mabi Yanika, Epite Rabo Sade, Mastale Pache. Demande le feu, le feu. Le feu est en train de monter en toi. Il est en train de monter. Du pied jusqu'au chevet. Et c'est ce monde qui est en train de descendre dans tes yeux. Il descend dans tes mains. Il descend dans ta bouche. Que c'est bon. Que c'est bon.
maintenant. Que c'est fait. Que c'est fait. Que c'est fait. Ah, savez. L'Iva Soupalia. L'Iva Sauté.